Air Orient 1931, ouverture de la ligne Paris-Saigon en 11 jours et 19 étapes. Elle s'appelle la ligne Nogues, du nom de son créateur, Maurice Nogues. Le projet, faire un road trip moto de Paris à Saigon, en passant par les étapes de la ligne et en racontant des histoires sur cette ligne et sur le pays qu'elle traverse. Les pionniers de l'aviation. La fin de cette époque d'aventure et de découverte se situe dans la première moitié des années 30. 1933, création d'Air France, qui est en fait le regroupement des principales compagnies aériennes françaises et devient un réseau aérien mondial. Ce trust englobe entre autres Air Orient et l'Aéropostale avec deux lignes de plus de 12 000 km, Paris-Saigon d'Air Orient avec Nogues et Paris-Santiago du Chili d'Aéropostale avec Mermoz. Nogues se tuera en vol en 1934 et Mermoz en 1936. Dans ces mêmes années, la firme Douglas crée le DC-3 qui deviendra le premier avion de ligne digne de ce nom qui sonne le glas des vieux coucous et des pionniers. Maurice Nogues incarne parfaitement l'image du pionnier de l'aviation et ses trois époques. Les débuts avant 1914, le temps des combats avec les as de la Première Guerre mondiale et le temps des premières compagnies aériennes avant Air France. La première époque des pionniers se situe entre 1908 et 1910. Le 13 janvier 1908, Henry Farman boucle le kilomètre en circuit fermé sur avion voisin. Maurice Nogues achètera aussi son premier avion au frère voisin en 1909. Fin de la première époque, juillet 1910 au deuxième meeting de Reims avec 75 pilotes, dont 3 femmes, une vingtaine de marques d'avions et une dizaine de marques de moteurs. On retrouve Maurice Nogues sur Newport et la première aviatrice, la baronne Raymonde de la Roche, fidèle aux avions voisins. Malheureusement, la baronne aura un accident lors de ce meeting et sera sérieusement blessée. Les frères voisins, Charles et Gabriel, sont les figures phares des débuts de l'aviation. Charles se tuera en septembre 1912 dans un accident de voiture. La baronne, qui était dans la voiture, sera de nouveau blessée, toujours fidèle à la marque voisin et aux accidents. Thanatos, poursuivant Eros, aura raison d'elle en 1919. Elle se tuera dans un accident d'avion, comme bon nombre d'aviateurs de l'époque. Première étape, Paris-Marseille avec une halte à Lyon. Je m'arrête à la terrasse d'un restaurant qui, comme par hasard, s'appelle le Saigon Gourmet. C'est un signe d'encouragement de mes anges gardiens qui accompagneront l'aigle de la route jusqu'à destination. J'ai besoin de m'encourager car l'aigle de la route se sent plutôt comme un pauvre pionnier de l'air confronté à un défi qui le dépasse. À défaut de rallier Saigon avec mon fier destrier que j'ai affectueusement nommé Rocinante, je compte bien aller le plus loin possible. Me voici arrivé à Marseille, et plus précisément à Marignane sur l'étang de Berre. C'est ici que les voyageurs arrivés de Paris par train partaient en hydravion pour l'Indochine. Prochaine étape, Naples.